Bienvenue sur cette matinale de prière. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ, que Hachem vous bénisse, Adonai, Elohim, soit votre guide pour cette journée et qui puisse être notre guide dans cette matinale. Nous nous attendons les uns les autres, nous nous connectons et nous allons pouvoir commencer ce temps de prière où nous puisons notre énergie en notre Dieu. Alléluia. Soyez les bienvenus. Merci pour ceux qui se connectent. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Oh mon ami, le secours vient au-delà des montagnes. Le secours vient plus loin que les montagnes. C'est pour cela, lorsque nous levons nos yeux vers les montagnes, nous devons chercher au-delà des montagnes. Au-delà. Notre regard doit être porté sur l'essentiel. Hachem Elohim, Adonai, El Gibor, celui qui a la toute-puissance et celui qui est notre justice. Tzidkenu. Oh mes amis, dès le matin, il faut que nous puissions puiser notre énergie matinale dans la prière. Rechercher Dieu. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions déjà commencer par avoir de la reconnaissance envers celui qui a créé l'univers tout entier et toutes les énergies qui s'y trouvent, que ce soit le soleil, la pluie, le vent, le feu, etc. Mais lui, il est la source de tout. Notre Dieu est la source de tout. Que quelqu'un dise « Merci Seigneur parce que tu es la source de ma vie ». Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Père éternel, je veux te remercier. Nous te sommes reconnaissants parce que nous vivons en toi et par toi. Seigneur, merci parce que tu veux nous remplir de ta présence. Tu nous permets, ô Dieu Tout-Puissant, de nous mouvoir. Tu nous permets de voir, de respirer et de parler, de nous asseoir, de nous endormir.
Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que dans toutes ces activités, tu veux être présent dans tous les coins et recoins de notre vie. Oui, Seigneur, c'est ainsi que nous voulons nous remettre à toi, esprit, âme et corps. Ô Père éternel, et te demander de diriger toutes choses. Oh, merci, Père éternel. Oh, que tu es bon, Seigneur. Oui, dès le matin, nous voulons élever ton saint nom. Dès le matin, nous voulons exprimer, Seigneur, notre reconnaissance envers toi. Tu mérites, Seigneur, notre reconnaissance. Nous avons été créés pour t'adorer. Nous avons été créés pour élever ton saint nom. Oh Adonai, nous aimerions être encore en Éden. Mais voici, Seigneur, par ton Fils bien-aimé, tu nous as permis de reprendre le contact avec toi. Oui, Seigneur, avec toi nous sommes dans le Saint des Saints. Et c'est ainsi que nous voulons nous rapprocher de toi, dans la prosternation et le respect de ton nom. Sois loué, sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Mes amis, le Seigneur nous dit aujourd'hui, ce matin, pour que tu vives, tu as besoin de l'énergie. La seule véritable énergie est en moi. Je suis ton créateur. Et je t'ai fait, je t'ai formé dans le sein de ta mère. Et je t'avais déjà choisi, je t'avais déjà consacré. Voici maintenant que tu as grandi, tu es désormais mon serviteur, ma servante. Oui, je suis bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est moi qui produis en toi l'être, le mouvement, la respiration. Oui, pour te mouvoir, tu as besoin de mon énergie. Alors puise en moi, par des psaumes, entre dans ma parole, médite-la. Prends ta Bible, qu'elle soit près de toi. Dors avec ta Bible. Sois dans la journée avec la Bible, la parole de Dieu, et que le matin tu te lèves avec la parole de Dieu. Je te rappelle aussi que tu as besoin de ma protection, te dit l'Éternel. Vois-tu, la journée est remplie d'événements, de beaucoup de choses que tu ne connais pas encore, mais que moi je connais étant ton Dieu. Je te conseille de prendre la protection des protections. Mon sang a coulé pour toi à Golgotha. Invoque mon sang dans tous les domaines de ta vie. C'est une action qui doit se faire à la genèse de ta journée, à la genèse de toutes tes activités, c'est-à-dire le matin comme celui-ci. Ressource-toi en moi, prends ma protection et tu as mon Esprit Saint pour évoluer tout le long de cette journée en puissance. Alors j'aimerais que tu puisses prier et tu t'adresses à ton Dieu. Père éternel de 3 fois saint, je veux me ressourcer en toi. Donne-moi l'énergie qu'il faut. Donne-moi la force qu'il faut. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton énergie, Seigneur. Renouvelle-moi, régénère-moi. Nous prions maintenant. Élève ta voix maintenant. Parle à Dieu.
Alléluia. Oh, merci Seigneur, parce que je puise en toi toute mon énergie et toute ma force, Seigneur. Oh, Père éternel, n'est-ce pas ta parole qui dit que elle nous raffermit, alléluia, nos os, un rafraîchissement. Ta parole est un rafraîchissement, oui, pour ma santé, elle raffermit mes os. Oh, Père éternel, merci pour la santé que nous avons en toi. Seigneur, beaucoup sont malades. Même si nous sommes malades en étant connectés ce matin, nous saisissons notre guérison en puisant en toi, en nous appuyant sur toi, notre rocher des âges et des siècles. Oh, tu es bon, ô Père éternel. Oh, tu es bon, Père éternel. Oui, Seigneur, à l'image de cette photo qui est affichée, nous puisons notre énergie d'en haut et non de la terre. Parce que la terre a été créée par toi. Les éléments terrestres ont été créés par toi. Alors nous allons à la source. Oui, Seigneur, le secours me vient au-delà des montagnes. De l'Éternel, celui qui a créé le ciel et la terre. Oh, merci Seigneur. Oh, Père éternel, voici notre journée. Notre journée qui commence. Oh, Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta protection contre vents et marées, contre les mauvaises surprises, contre les tentations, contre toutes les tentatives du diable à nous détourner nos pensées de ta pensée, à détourner nos yeux de ta face, ô Père éternel. Nous avons besoin de ta protection. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons invoquer ton sang sur tout ce qui nous concerne. Seigneur, j'invoque ton sang. Que ton sang, Père éternel, vienne imprégner mon esprit. Que ton sang, ô Dieu Tout-Puissant, puisse pénétrer mon âme. Et que ton sang, Père éternel, traverse mon corps. Ô Père éternel, je te demande ta protection maintenant. Les hommes ont recours à d'autres styles de protection, à d'autres types de protection, des protections diverses. Mais personne ne sait protéger si l'Éternel ne protège. Seigneur, nous demandons ta protection sur tout notre être entier. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que ta protection soit sur moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'invoque, je t'exhorte plutôt à invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, maintenant, dans toi, en toi, dans ton être entier. Demande-lui à ce que son sang puisse imprégner ton conscient, ton inconscient et ton subconscient. Demande à ce que son sang puisse venir dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Invoque la protection du Très-Haut. Invoque le sang précieux. Alléluia. Invoque le sang du Seigneur maintenant. Nous prions. Alléluia. Amen. Amen. Oui, on commence de l'intérieur et on s'ouvre à l'extérieur. Je veux que tu puisses t'ouvrir à l'extérieur en ce qui concerne l'invocation du sang du Christ pour la protection. Oui, l'extérieur, c'est ton conjoint si tu es marié. L'extérieur, ce sont tes enfants. L'extérieur, c'est ta famille. Invoque le sang de Jésus-Christ. La protection. Amène la protection de Christ. La protection de Dieu lui-même sur tout ce qui te concerne. Ta famille. Tes enfants. Alléluia.
ton conjoint, tes bien-aimés, tes amis. Ô Père éternel, nous invoquons ton sang précieux, ta protection, Seigneur, sur mes enfants, ta protection sur ma famille, ta protection sur mon épouse, ta protection sur mes affaires, ta protection sur ma maison, Seigneur. Il y a tellement de choses, tellement de dangers spirituels qui nous guettent. Oh, que nous devons entrer dans cette journée avec ferme assurance, parce que c'est toi qui nous protèges par ton sang. L'ennemi a peur de ton sang. L'ennemi, rien qu'à l'odeur de ton sang précieux, commence déjà à trembler. Et il fuit lorsque nous déclarons ces paroles. Oui, je déclare que le sang de Jésus-Christ me protège, moi et ma famille. Alléluia, Abba. Merci Seigneur, tu es bon. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Alléluia, au siècle des siècles. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Amen. Voici mes amis, donc, le début de notre journée, que nous remettons entre les mains du Seigneur. Et nous savons que Dieu est avec ceux qui le craignent parce qu'il envoie même ses anges camper autour d'eux. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous aimerions maintenant partager ensemble la parole de cette journée. Nous allons aller dans Proverbes chapitre 27, le verset 1er. Proverbes chapitre 27, le verset 1er. Alléluia. Va chercher ta Bible là où elle est. Va la chercher. Prends la parole de Dieu. Ouvre la parole de Dieu. Alléluia. Ouvre la parole de Dieu. Prends ta Bible et va chercher dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 27. Le verset 1er. Je lis la parole dans le nom du Seigneur Jésus. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quelque part aussi dans la Bible, Dieu dira, l'homme a des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Voici ta journée est là devant toi. En d'autres sortes, le Seigneur est en train de te dire, tu dois vivre ma protection, tu dois vivre mes bénédictions aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dois les vivre. Ne te vante pas de ce que tu vas faire demain. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de grandes sociétés avaient prévu de grandes choses. Il y avait cet orgueil en eux. Oui, au mois de mars. Oui, au mois d'avril. Oui, au mois de mai. Oui, au mois de juin, juillet. Notre croissance économique sera de tel %. Mais voici qu'aujourd'hui, tout est remis en question. Et c'est là où nous pouvons nous rendre compte, mes amis, que le monde passera, mais pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. J'ai l'impression là que le Seigneur était en train de nous avertir, et il nous avertit encore aujourd'hui. Non, ne nous vantons pas. Non, ne mettons pas de l'orgueil à ce que nous allons devenir, à ce que nous allons accomplir demain. Parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Non, ne nous vantons pas de ce qui va arriver cette journée. Nous n'avons pas besoin d'aller dans une année, dans un an, dans 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui,
aujourd'hui, alléluia, aujourd'hui, peut enfanter quelque chose. Et c'est pour cela que, oh, Toda Rabba Adonai, merci Adonai, merci mon Dieu, pour ces prières que nous avons faites instamment, Père éternel, où nous avons invoqué ton sang précieux. Nous sommes sous ta protection, Seigneur. Merci. Merci parce que tu nous protèges. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que nous puisons en toi cette énergie matinale au travers de nos prières et la méditation. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia. 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 Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Je bénis ton saint nom, Père éternel. Alors, nous avons l'impression dans la Bible, parce que le Seigneur Jésus-Christ va remplacer « ne te vante pas » par « ne t'inquiète pas ». Ne t'inquiète pas. Mon fils, ma fille, je t'avais averti avant cette problématique mondiale. J'aimerais qu'on puisse, un temps soit peu, regarder avec attention ce que le Seigneur est en train de nous montrer dans ce verset. Il ne dit pas que fais attention car tu ne sais pas ce que moi je peux enfanter pour toi, sur toi. Non, il dit bien ce que un jour peut enfanter, tu ne sais pas. Le jour a enfanté une problématique mondiale, une catastrophe sanitaire, alléluia. Mais maintenant le Seigneur est en train de te dire, oh merci Seigneur, nous allons aller dans Matthieu chapitre 6 au verset 34. Voilà donc la parole de Dieu, la voix de Dieu pendant le Covid-19 et pour après le Covid-19. Il remplace vraiment ce terme « ne te vante pas » par « ne vous inquiétez pas ». Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 34. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends ta Bible, ouvre la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, la Bible déclare « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Alléluia. Voyez le contrario, le contraste de « ne vous vantez pas ». En fait, ce n'est même pas un contraste, c'est le remplacement, le substitut. Ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment enlever l'orgueil. Alléluia. Et le remplacer par la confiance en Hachem Elohim. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que tu peux écrire je ne m'inquiète pas de demain? Au nom de Jésus. Alléluia. Je ne m'inquiète pas de mon lendemain, car je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13 nous dit « Je puis tout, je suis capable de tout faire, je suis capable de m'en sortir, je suis capable d'évoluer dans la grâce et la puissance de Dieu, je suis capable parce que Dieu me fortifie. Je puise mon énergie matinale. Alléluia. Je puise mon énergie en celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de tout. Je suis capable de réaliser. Je suis capable d'avancer. Je suis capable d'entrer dans mes victoires. Je suis capable de faire face à mes défis parce qu'il y a quelqu'un qui me fortifie. Il y a quelqu'un qui me donne une énergie. C'est mon Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui
et éternellement, je suis le Tout-Puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te parler ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à sa parole? Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout, je suis capable de tout accomplir par celui qui me fortifie. Oui, mes amis, Jésus-Christ est notre forteresse. Non seulement dans notre matinale, mais tout au long de notre journée. Et j'irais même dire jusqu'à l'éternité. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus. Le matin, comme celui-ci, tu n'as aucune idée de ce qui peut t'arriver dans la journée. Tu ne sais même pas ce qui va arriver. Bien sûr, on espère tous que cette journée sera une journée sans problème et que les attentes qui sont dans nos cœurs seront toutes comblées. Mais voyez-vous, ce n'est pas toujours le cas. Parce que le monde réel dans lequel nous vivons, dans ce monde, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une opposition quelque part. Même si ce n'est pas d'avoir un esprit de fatalisme ou d'avoir une pensée, de défaitiste. Mais il faut se dire, quel que soit ce qui va arriver, que rien n'arrive, je puise mon énergie dans le Seigneur. Que quelque chose arrive, je puise mon énergie dans le Seigneur. Que quelque chose arrive ou n'arrive pas, Dieu me tient entre ses mains et j'ai son sang précieux qui me protège. Alléluia. Il protège mes enfants. Mes enfants peuvent se réveiller. Ils peuvent jouer de n'importe quelle manière. Mais je sais une chose, aucun mal ne peut arriver sans que Dieu n'ait pu envoyer ses anges. Alléluia, pour nous protéger. Nous avons la protection divine. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Merci Seigneur pour ta protection. Alléluia. Amen. Le diable est bien présent, mes amis. Le diable est bien présent. C'est pour cela que nous ne devons pas, vous savez, être des chrétiens un peu trop rêveurs et nous dire tout est rose, tout est beau. Non, le diable est bien présent et il est en train de s'employer pour nous mettre les bâtons dans les roues. Il veut nous enlever notre joie. Que quelqu'un dise non, tu n'enlèveras pas ma joie. Satan, tu n'enlèveras pas ma joie parce que je me réjouis dans le Seigneur. Amen. Amen. Oui, il va essayer de te décourager. Il va essayer de te faire chuter. Oui, il va essayer de même t'effrayer. Alléluia. Alléluia. Mais il a oublié que Dieu t'a donné le psaume 91. Il a oublié que le Seigneur t'a donné le psaume 91. Mes amis, nous avons la parole et la prière. Nous avons Jésus. Nous avons son pouvoir. Nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan. Nous vaincrons ces démons dans le nom de Jésus. Alléluia. Il nous reste 2 minutes et j'aimerais que nous puissions les passer dans la lecture de la parole de Dieu. J'ai évoqué instamment le psaume 91 et j'aimerais que nous puissions nous plonger dans ce psaume. Oui, ta journée, tu as envie qu'elle soit bien et belle, qu'elle se passe bien, mais nous avons quelqu'un qui est en train d'essayer de nous la ravir notre joie. Et c'est ainsi que, aujourd'hui, voici le psaume du jour. Voici la parole du jour. Alléluia. Voici la parole de notre journée. Voici notre énergie matinale. Alléluia. Alléluia. Voici notre énergie. Le psaume 91. Alléluia. J'aimerais lire jusqu'au verset 16. Du verset 9 au verset 16. Oh, on va le lire jusqu'à 16. Je te donne un bon conseil de le lire entièrement. Ensuite, nous sommes dans le psaume 91. Je vais lire du verset 9 au verset 16. En fait, je t'amène dans la deuxième moitié de ce psaume.
Alléluia. Parole du Seigneur, celui qui t'a créé. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, te dit l'Éternel. Je le protégerai, je la protégerai, puisqu'il, elle, connaît mon nom. Il, elle, m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui, je serai avec elle dans la détresse. Je le délivrerai, je la délivrerai, et je le glorifierai, je la glorifierai. Je le rassasierai, je la rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette énergie puisse servir ce pourquoi elle s'est révélée à toi. Paix et grâce de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas une chose, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu est là. Dieu nous accompagne. Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde. Bonne journée. À demain.